Alors, raconter par petits bouts. Voici une stratégie importante à enseigner à nos élèves parce que si on a un peu d'expérience en enseignement et qu'on enseignait aux élèves à écrire des textes narratifs, on remarque que les élèves racontent l'histoire, mais c'est très expéditif. L'histoire avance vraiment vite, puis souvent on réalise pas que le personnage soit changé de pièce ou qu'il se retrouve avec une personne différente, mais ça fait que l'histoire souvent manque de cohérence parce que l'élève avance rapidement dans l'histoire. Donc nous, on le ralentit et puis on lui enseigne comment raconter par petits bouts. Alors, je lisais ici, j'ai des exemples de textes. J'ai beaucoup de textes de mes anciens élèves que je vais garder parce que j'aime les lire, les analyser et m'en servir pour créer des petites vidéos. Alors, je vais vous lire ici un exemple. Un après-midi, j'étais à la plage avec mes grands-parents. Leurs amis leur avaient prêté leur petite cabane pour leur rendre un service. Il y avait des vagues, le sable était doux et c'était tellement beau. Avant d'avoir mangé, moi et ma sœur, nous sommes allés nager. Après quelques matchs de lutte dans l'eau, nous avons retourné sur la plage vers mes grands-parents. Voyez-vous comment l'histoire avance vite. Alors, en enseignant la stratégie aux enfants de ralentir et de raconter par petits bouts, alors les élèves améliorent leur texte. Alors, comme objectif d'apprentissage, on pourrait enseigner de décomposer l'action et les événements en petites scènes détaillées pour créer une narration riche et immersive. Et dans le texte modèle, l'endroit où j'enseignerai explicitement aux élèves de ralentir, c'est là où est-ce que les enfants se sont approchés d'une lumière étrange. Alors, le cœur battant, nous poursuivons avec prudence. Et je vous indique à la prochaine diapo, donc je mets le focus sur cet endroit dans le texte et je demande aux enfants de dire, bon, ici, on va ralentir. Imaginez, là, vous êtes en train de vous de poursuivre avec prudence parce que là, vous vous approchez d'une lumière étrange. Donc, ça ressemble à quoi? Ça ressemblerait à quoi? Qu'est-ce qui se passe autour de nous? Comment on fait lorsqu'on poursuit avec prudence? Et puis, ce que je fais, c'est que j'encadre l'endroit où on met le focus, qui est comment est-ce qu'on va poursuivre avec prudence, à quoi ça peut ressembler. Et sur un post-it, j'écrirai l'exemple suivant. Alors, je vais lire pour rendre ça fluide. Nous décidons de nous approcher de cette lumière étrange. Le cœur battant, nous poursuivons avec prudence. Chaque pas semble résonner dans la forêt silencieuse. Je sens le sol moelleux sous mes chaussures, les feuilles craquent doucement sous notre poids. En chemin, virgule, un castor nous observe. Voyez-vous? Alors, au lieu de lire, nous décidons de nous approcher de cette lumière étrange, le cœur battant, nous poursuivons avec prudence. En chemin, un castor nous observe. Je démontre aux enfants qu'il y a des endroits où on peut s'arrêter et on peut euh, ajouter du texte pour décrire davantage la scène qui est importante. Pas n'importe quelle scène dans l'histoire, mais une scène qui va vraiment aider à la compréhension. Ensuite, comme deuxième exemple dans mon texte modèle, je dirais, ben écoutez, lorsque le castor nous observe, par exemple, on pourrait s'arrêter là, puis s'imaginer, ben, qu'est-ce qui se passe exactement lorsque le castor nous observe? Alors, encore une fois, je l'encadre et je pourrais donner comme exemple aux enfants. Alors, en chemin, un castor nous observe. Il est perché sur son barrage en bois, ses yeux nous suivent. Emma et moi nous arrêtons un instant pour l'observer. Il semble nous encourager à continuer, comme s'il savait quelque chose que nous ignorons. La lumière devient de plus en plus intense, voyez-vous. Alors, à ces deux endroits-là, on pourrait s'arrêter, créer une scène beaucoup plus détaillée et ensuite poursuivre notre histoire. Alors, j'inviterai les enfants à le pratiquer dans mon texte modèle, à un autre endroit dans le texte. Ensuite, pendant le travail autonome, les élèves iraient dans leur propre texte pour trouver un endroit qui est important dans le texte et les enfants pourraient l'encadrer et ensuite se pratiquer à s'imaginer une scène comme dans un film et vraiment mettre beaucoup de détails.